Bon, on va voir si on fait le tour Istanbul. En tout cas, on a suivi transfert international et on a trouvé le bureau rapidement. Première étape, c'est contrôle des passeports. Bon, je sais pas trop où on va. On est en train de suivre le panneau sortie. Là, il y a les bagages. Donc, on va pas chercher nos bagages, ils vont directement à Toulouse. Mais on cherche donc le deuxième bureau tour Istanbul. Et on a dit de continuer vers la sortie. Donc ça y est, on l'a trouvé. C'est tout au bout de l'aéroport. On a dû donc passer le contrôle des passeports. On a suivi le panneau sortie et vous le trouverez quand vous, après avoir passé la sortie, c'est sur la droite, tout au bout de l'aéroport. Bon, ça y est, on a récupéré notre petite carte qu'on va mettre autour du cou. Et regardez, je vous montre le programme. Donc nous, on a pris... En fait, il y a plusieurs visites selon si vous restez plus ou moins longtemps à Istanbul, enfin, selon la durée de votre escale. Donc nous, notre vol, il est à vers 15 h. Donc la seule visite qu'on avait accessible, c'est déjà pas mal. C'est entre 8h30 et 11h. Et donc c'est un bus, c'est un tour en bus. Et voici le programme, vous pouvez regarder. Bon, on connaît déjà Istanbul, d'ailleurs vous pouvez retrouver les vlogs sur ma chaîne. On était donc en juillet-août 2022. Donc on a déjà vu ces endroits, mais ça va quand même faire du bien de sortir un petit peu, même s'il fait très froid. Parce que là on a un petit problème, c'est qu'il fait 5 degrés. Et bah ça fait presque un an qu'on est en Asie. Donc on n'a pas de manteau, rien du tout. Je vais empiler les couches de pull, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2 ou 3. Et puis là assez fin, je vais mettre l'écharpe autour du cou et puis voilà. Et normalement bon, c'est dans le bus, donc j'ose espérer qu'il y ait le chauffage quand même dans le bus. Et voilà, donc 8h30 on part, je sais pas à quelle heure on a atterri, vers 5h30. Il fallait être devant le bureau Tour Istanbul au moins une demi-heure avant le tour. Normalement c'est marqué 8h, donc en gros il fallait être à 7h30. Et là à 7h45, donc là on est dans un endroit sur des sièges dans l'aéroport. Et à 7h45 ils vont nous appeler pour qu'on se dirige vers le bus. Donc il faut y être quand même un petit peu en avance. Et voilà la visite. Donc petit tour, on va faire les endroits principaux d'Istanbul. Ce qui m'inquiète un peu, c'est les 2 pauses là où on doit aller à l'extérieur. Comme je vous ai dit, il fait hyper froid. Il y a une pause de 10 minutes et une pause de 20 minutes. Il y a moyen que je reste dans le bus si c'est possible. Parce que il a vraiment froid. Sans manteau, là 5 degrés sans manteau, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Mais je sais pas du coup si peut-être que sinon on ira s'acheter à manger parce que ça fait... Hier soir on n'a pas mangé du coup. On n'a pas eu le temps avec les bouchons qu'il y avait dans Bangkok et tout le temps à l'aéroport. Regardez ce bandeau de touriste avec ça autour du cou. On est dans le bus. On est dans un grand bus et regardez le temps magnifique qu'il fait. Il fait 5 degrés, il pleut et il fait encore nuit pour l'instant. Mais bon, du coup ça va être joli avec les lumières je pense. Par contre bon, bah, il pleut, bah, on peut rien faire donc je sais pas trop. Alright, good morning, ça commence. dear passengers of Turkish Airlines. Before I introduce myself, I want to give some information about the tour. Please, I need to remind you some things. There are some phone numbers right behind your cars. Can you check it? Here is around the middle of the Turkey is our cap. The job opportunity, please. For example, I was born and... On est passé devant le quartier de Balat, quartier coloré d'Istanbul. Je vous avais fait une vidéo dessus. C'est vraiment le coup si vous voulez visiter Istanbul. Mais du coup, on peut pas le traverser évidemment en bus. On est passé devant, il nous a dit que c'était agréable, très sympa. Il est tellement froid. Mais sur le pont, il y a du vent. They were living in France, Germany. Bon, du coup, on a pris le petit déjeuner ici, enfin le petit déjeuner. Je sais pas comment ça s'appelle, ce qu'on a pris, ça ressemble à un bretzel avec du chocolat et du fromage. Ça fait du bien de manger un petit peu. Ça ressemble à du pain. Et maintenant, on a attendu un peu le dernier moment pour sortir. Là, il nous reste encore 15 minutes dehors parce qu'il fait vraiment très très froid. Mais par contre, c'est super joli. C'est toute une autre ambiance puisqu'on y était venu à l'été, donc avec le ciel bleu, enfin j'étais en robe, j'étais pas en robe. Et là, on s'accueille. Bon, comme vous voyez à ma dégaine, on est bien rentré en France. J'ai récupéré de quoi me couvrir, écharpe et tout ça, les cheveux, ça va pas du tout.
attendez. Je voulais vous faire un petit récap quand même de la visite d'Istanbul. Déjà pour avoir le droit à cette visite gratuite, c'est pour ceux qui font des escales entre 6h et 24h à Istanbul. C'est la compagnie Turkish Airlines, donc je pense qu'il faut que vous ayez aussi un vol avec Turkish Airlines. Mais en général, si vous passez par Istanbul, c'est souvent avec Turkish. Donc c'est la compagnie Turkish Airlines qui organise cette visite gratuite via, ça s'appelle Tour Istanbul. Nous on a réservé les billets sur le site de Turkish Airlines et quand vous réservez au moment de réserver les billets, il y a une espèce de petit logo Tour Istanbul. Et si vous voyez ce petit logo, ça veut dire que vous avez le droit, vous êtes éligible à cette visite. Il y a plusieurs types de visites, ça vous pouvez le trouver sur le site de Tour Istanbul ou sur Turkish Airlines. Je vous mettrai une petite capture d'écran pour que vous voyez. Mais il y a des visites plus ou moins longues selon le temps de votre escale. Donc nous on avait le droit, donc on avait une escale quand même de 9h. Et on avait donc la visite qui est entre 8h et 11h, 11h30. Donc c'est la visite la plus courte et vous restez principalement dans le bus. Nous ça nous arrangeait bien parce qu'il faisait super froid. On est sorti 2 fois du bus, donc à un moment c'était sur le pont Galata. Le pont de Galata, le pont Galata, je sais pas. Et la deuxième fois donc c'était pour aller prendre le petit déjeuner, c'était super sympa, d'ailleurs vous avez même un petit déjeuner gratuit. Donc vous prenez le petit déjeuner, donc là vous êtes au chaud dans le café, enfin je vous dis vous êtes au chaud mais il faut vous y en plein été. Et après vous avez un petit peu de temps pour vous balader autour. Donc est-ce que ça vaut le coup? Oui carrément, nous... Bon, on connaissait déjà Istanbul, mais pour ceux qui n'y sont jamais allés, ça permet d'avoir un aperçu de la ville et ça peut vous donner envie du coup de visiter Istanbul. C'est vraiment pas suffisant pour voir Istanbul, pour vraiment découvrir la ville, mais ça vous donne quand même un aperçu, ça permet de sentir un petit peu l'atmosphère, vraiment très rapidement, puisque comme je vous ai dit, on sort pas beaucoup du bus, mais ça vous donne un aperçu de l'architecture, de la ville un petit peu. Et nous, la seule fois donc on a visité Istanbul, c'était en juillet-août. Là, cette fois-ci, c'était donc en décembre. Ça n'a rien à voir, on dirait carrément une autre ville parce que nous on l'avait vu, donc il faisait super chaud, le ciel bleu, tout ça. Là quand on est parti de l'aéroport il faisait nuit, il pleuvait, après il faisait jour mais il faisait tout gris, donc clairement les photos on dirait que c'est du noir et blanc et ça crée une toute autre atmosphère. Mais oui, ça vaut vraiment le coup, ça vous permet aussi de sortir de l'aéroport parce que 9h à rester dans l'aéroport c'est quand même long. Surtout que, info importante, moi je le savais pas et j'aurais bien aimé le savoir avant. Je crois que c'est peut-être un des seuls aéroports qui fait ça. Mais à Istanbul, vous avez que 1 heure de wifi gratuite. Si vous voulez plus de wifi, il faut payer. Donc quand vous vous connectez au wifi de l'aéroport, ils vous disent vous avez deux options pour vous connecter. Soit vous mettez votre numéro de portable et on vous envoie un SMS. Si vous n'avez pas le réseau, vous pouvez trouver une borne wifi et passer votre passeport. Donc avec Julien, normalement on met notre numéro et avec le plus 33, vous savez, qui indique qu'il y a un numéro français et normalement ça fonctionne. On a pas reçu les messages. Donc on a dû chercher une borne wifi pour passer notre passeport dans la borne et avoir un code wifi. Mais déjà on n'avait pas vu que c'était 1 heure et en plus on s'est dit bah au pire si c'est 1 heure on revient toutes les heures et voilà. On n'a jamais eu de limite comme ça dans un aéroport. Et ben là si. Donc quand vous avez une escale de 9h, si on était resté 9h là, 9h sans internet, ça se fait, mais faut peut-être anticiper un petit peu et j'aurais pas forcément utilisé mon heure au début. En plus ma famille devait venir nous chercher, je me suis dit si je leur envoie pas de message juste avant qu'on prenne l'avion, ils vont paniquer. Je leur ai envoyé le message juste quand on avait atterri, donc 9h avant. Et donc je me suis dit mince, faut quand même qu'on arrive à trouver de la wifi pour les contacter, pour leur dire que tout va bien et qu'on prend bien l'avion, qu'ils peuvent venir nous chercher et tout ça après. Donc petite astuce, si vous avez votre carte d'identité avec vous, ça fonctionne aussi. Ils disent uniquement le passeport, ils mettent en avant vraiment de scanner le passeport, etc. Je me suis dit bon, je tente avec la carte d'identité, peut-être que ça va passer, que j'aurai 1 heure en plus. Et ça a marché, donc faut trouver une borne wifi. En fait, vous scannez sur le côté, il y a quelque chose pour passer le passeport, enfin la pièce d'identité du coup. Mais ils disent vraiment de passer le passeport. Donc je me suis dit avec la carte d'identité, bon, je tente mais j'étais pas sûre. Et ça a marché, donc on a eu 1 heure en plus chacun. Voilà, donc on a pu informer nos familles que tout allait bien. Voilà pour les infos, donc si vous avez l'occasion, c'est sympa à faire. Il y avait un guide aussi dans le bus qui nous a parlé un petit peu de l'histoire de la Turquie, de la culture. C'était vraiment un passionné, donc c'était très sympa à écouter. Et ça, c'était en anglais, évidemment. Par contre, on n'est pas passé devant Hagia Sophia, donc c'est vraiment la mosquée la plus connue d'Istanbul. Mais parce que je pense que c'était compliqué à accéder en bus. Si vous prenez les tours plus longs, peut-être qui vous donnent accès. En tout cas, avec ce tour, vous ne passez pas devant la mosquée Sainte-Sophie. Voilà les infos que j'ai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre aussi si je connais la réponse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.